Alors bonjour à tous frères et sœurs. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est une étude un peu spéciale. C'est une étude un peu de dénoncement, on va dire, sur des faux pasteurs, des faux prophètes, aussi sur des soi-disant femmes pasteurs qui enseignent. Nous allons aujourd'hui un petit peu parcourir tout ça et voir ce qu'il en est, ce qui se passe. Voilà, on va remettre comme toujours ces moments à Dieu pour qu'il bénisse tout ça. Seigneur, notre Père et notre Dieu, toi qui es notre seul et unique berger, Seigneur, conduis-nous, Seigneur Jésus, toujours dans la vérité de ta parole, Seigneur, afin qu'on ne soit pas la proie, Seigneur, de qui que ce soit, mais que nous soyons esclaves de toi et de toi seul, Seigneur. Bénis ces instants, Seigneur, et bénis aussi tous ceux, Seigneur, qui voudront, Seigneur, écouter cette parole, Seigneur, qu'aujourd'hui tu me donnes vraiment la grâce, Seigneur, que ce soit toi qui parles, Seigneur, que ce soit ta parole et ton esprit, Seigneur, qui touchent. C'est vraiment, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je te donne toute la gloire, que je prie et que je dis avec mes frères et sœurs, Amen, Seigneur. Alors, on va prendre un passage aujourd'hui, donc comme je vous disais, pour un petit peu dénoncer, parce que, voilà, malheureusement, beaucoup de faux enseignements sont là. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de faux docteurs, de faux enseignants. Comme il est écrit dans la parole, à la fin des temps, il est dit qu'ils ne supporteront plus la saine doctrine et qu'ils se donneront, les chrétiens donc, une foule de docteurs. C'est eux-mêmes qui vont se donner une foule de docteurs. Celui qui aime la prospérité va aller chez un pasteur qui enseigne quoi? La prospérité. Celui qui aime être légaliste, par exemple, oui, il faut donner la dîme, oui, il faut se réunir par exemple le samedi, donc obligé, il va aller dans une église comme ça. Celui qui aime les parler en langue, il va aller où? Vous voyez, la Bible avait raison. Ils se donneront une foule de docteurs. Alors ici, on va prendre un texte qui était une prophétie et pour Israël et pour les pasteurs d'aujourd'hui. Nous allons voir ce que l'Éternel en dit. C'est dans Ézéchiel que je vous invite vraiment à prendre et à lire à la maison parce que c'est un peu long, mais on va le lire parce que c'est très intéressant. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui malheureusement, mais c'était prophétisé. Donc, comme il est dit, à la fin des temps, ils ne supporteront plus la saine doctrine. Alors, voici donc Ézéchiel 34 qui nous dit ceci. Ézéchiel 34 en verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël ou de l'Église. C'est tout à fait la même chose. Prophétise et dis-leur, aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Attendez, ça c'était le verset, donc Ézéchiel 34, verset 3. Je continue. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays, nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel.
Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage, parce que mes brebis et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Je continue, on peut s'arrêter là, de toute façon, mais on va un petit peu continuer, verset 11. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, je les ramènerai dans leur pays, je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, je panserai celle qui était blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, que pour vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage, de boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre, parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. Verset 23, très important. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Alors ici, j'attire votre attention au verset 23. J'établirai sur elles un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Alors quand il dit mon serviteur David, c'est pas David qui va, on a compris, revenir et être notre berger. Notre berger, il l'a dit plus haut, c'est l'Éternel lui-même. D'ailleurs, psaume 23, l'Éternel est mon berger. La parole nous dit elle-même qu'il n'y a qu'un seul berger. On peut lire par exemple, attendez, on va lire donc quelques versets justement pour justement. Alors par exemple, on va prendre Jean. On va voir qui est ce berger. Il dit on a lu là le serviteur de David, ça veut dire de la descendance de David. Ok, puisque Dieu l'Éternel avait promis à David qu'il y aurait un roi qui serait de sa descendance, qui serait roi, qui serait le berger, qui serait le seul berger. On va le lire.
Donc nous prenons tout simplement Jean. Alors Jean au chapitre 10 et nous allons prendre le verset 16. Bon, on peut déjà prendre donc le verset 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous pouvez lire après, verset 12, verset 13, il n'y a pas de problème. Je connais mes brebis me connaissent. Verset 13, je suis le bon berger. Verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix. Ici, écoutez. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc le seul berger, notre seul berger, c'est qui? C'est l'Éternel. Après, on va retourner dans Ézéchiel, mais ici, on va montrer que c'est bien l'Éternel, que c'est bien Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui est notre seul et vrai berger. Alors, on va prendre le psaume 100. Psaume 100, verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Voilà. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre aussi? Il y avait un autre verset. Ici, bon, on dit le troupeau. Il y a des endroits où on dit il est notre berger. Enfin, soit, voilà, le troupeau de son pâturage. Donc, le troupeau, on sait bien qu'un troupeau, c'est le troupeau des brebis. Ok. Voilà. Donc, ça, c'était le psaume 100 au verset 3. Ok. Alors aussi, nous allons prendre, par exemple, Hébreux 13, 20. Alors, Hébreux 13, et on va prendre le verset 20. Regardez. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur, ou le grand berger, c'est la même chose, des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Amen. Donc, le grand pasteur des brebis, Jésus-Christ. Hébreux 13, 20. On peut prendre aussi 1 Pierre 2, 25. Donc, 1 Pierre 2, 25. Car vous étiez, attendez, je vais me mettre comme ça. Donc, car vous étiez, 1 Pierre 2, 25, oui. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Ça, c'était 1 Pierre, donc 2, 25. Et aussi, nous avons 1 Pierre 5, 4, normalement. Donc, 1 Pierre 5, 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc nous voyons bien que le seul et unique berger, c'est l'Éternel qui est venu se manifester en chair, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est lui notre seul et unique berger. C'est lui notre seul et unique pasteur en tant que tel. Car Jésus a dit, le bon berger fait quoi? Il donne sa vie pour ses brebis. Ce n'est pas les faux pasteurs là, je tiens à le dire parce que c'est très important, qui annoncent des doctrines
très 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 grave. D'accord? D'ailleurs, si on prend Acte, attendez, on va prendre Acte aussi parce que Acte 20, verset 28, donc Acte 20, car un seul berger nous a rachetés. Acte 20, verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, ou à toutes les brebis, sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque ou ancien, etc., ou pasteur, ok, pour paître l'église du Seigneur, les brebis du Seigneur, dont qu'il s'est acquise par son propre sang. Voilà. Alors, il y a bien un seul berger, et c'est bien Jésus-Christ. Voilà, un seul pasteur, et c'est bien Jésus-Christ. Et dans Ézéchiel, donc 34, si je ne m'abuse, maintenant on va retourner là-bas. Ézéchiel, attendez, parce que là je suis dans, j'ai dépassé Ésaïe, Jérémie, non, attends. Alors, Ézéchiel, voilà, j'y suis, hop là, j'étais parti autre part. Alors, Ézéchiel 34, donc, nous a prophétisé, parce que là, on est vraiment à la fin des temps, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Nous voyons quoi au jour d'aujourd'hui? C'est ce que nous voyons de nos yeux. Qu'est-ce qui se passe? Il est dit qu'il y a des pasteurs qui ont fait quoi? Qui ont mangé la graisse, qui se sont revêtus de la laine, verset 3, qui ont tué ce qui était gras, qui n'ont pas fortifié la brebis qui était faible, qui n'ont pas guéri la brebis qui était malade. Elle n'a pas, le pasteur là, soi-disant, n'a pas ramené celle qui s'était perdue, mais il dit plutôt, verset 4, vous les avez dominés avec violence et avec dureté. Et c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Où le pasteur se prend pour Dieu. Surtout, je parle ici des faux pasteurs, bien sûr. Je n'ai pas dit que 100% des pasteurs étaient faux et étaient mauvais. Non, 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 non. Je m'adresse aux faux pasteurs qui enseignent des doctrines de démons, qui enseignent des doctrines pernicieuses, comme il était annoncé, à la fin des temps, il y aura des temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ils enseigneront, il est dit, des doctrines de démons. Et alors on fait peur aux gens, on enseigne tout et n'importe quoi, comme c'était pas votre frère ici vous a parlé du fameux parler en langue là, où on voit des gens qui quoi, on leur apprend tout et n'importe quoi, on les fait culpabiliser parce qu'on leur dit si tu ne fais pas ça, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu, c'est que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Ou alors qu'est-ce qui se passe? On peut voir le spectacle qu'il y a quand il y a un soi-disant prophète qui vient, tout le monde va devant, on se fait imposer les mains, je ne sais même pas pourquoi, et tout le monde tombe à la renverse, on rentre en transe, etc. On leur dit qu'il y a des démons en eux, on les tient par la peur, on les tient par la peur, au lieu d'être des pasteurs qui rassurent, qui amènent toujours la brebis à Jésus, qui rassurent par le sacrifice de Jésus en leur disant vous êtes délivrés, vous êtes purifiés, vous êtes pardonnés, vous avez été délivrés de toute de toute puissance des ténèbres, au lieu de ramener la brebis à Jésus. Non, qu'est-ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui? On fait de belles assemblées avec des beaux spots, avec des belles dias là, hein, avec un beau tapis rouge, des belles chaises. Le monde, je dis bien le monde, est entré dans l'église et les pasteurs se font concurrence les uns les autres pour savoir celui qui a le plus d'adeptes, pour savoir celui qui a la plus belle église. Mais c'est grave, mais c'est grave. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? C'est ça l'église du Seigneur? C'est ça les brebis du Seigneur? C'est quoi le spectacle d'aujourd'hui?
programme après programme. Il y a des gens que ça fait 50 000 ans qu'ils vont dans une église, façon de parler, 40 ans, 30 ans. Et donc pendant 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Pendant 30 ans, dimanche après dimanche, pendant 20, 25, 30, 35 ans, qu'est-ce qui se passe? Donc des chrétiens qui restent assis sur une chaise pendant 1 heure et demie, pendant 30 ans. Et c'est ça la vie du Seigneur. C'est ça la vie de l'Église. Et on se fait bobiner par des pasteurs qui vous bobinent par des versets parce qu'on va vous dire « Ah mais je suis le pasteur, hein !» Mais le pasteur d'il y a 2000 ans, quand l'apôtre Paul écrivait « pasteur », n'avait pas le même rôle du pasteur du pasteur moderne d'aujourd'hui, où c'est un pasteur qui est sur une chaire, où c'est un pasteur qui prend le monopole de la parole dimanche après dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, où c'est un pasteur, c'est toujours lui qui baptise les gens, c'est toujours lui qui, quand il y a une cérémonie de mort, qui doit faire ça, qui marie les gens. D'ailleurs, à ce sujet, où avez-vous dans la parole vu qu'un pasteur mariait des personnes? Ça, c'est encore un autre sujet que je parlerai, si Dieu me le permet, une autre fois. Le mariage n'existe pas par un pasteur. Ça n'existe pas. Si vous me trouvez un seul verset, je dis bien un seul verset, de la parole, bien sûr, toujours de la parole, à partir des actes des apôtres, car c'est là que nous sommes l'Église. L'Église est née aux actes des apôtres, ou un seul apôtre, ou un seul frère, a soi-disant marié quelqu'un, alors faites-moi un commentaire et donnez-moi le verset, parce que ça n'existe pas. On embobine les gens, mais d'une manière incroyable, avec donner pour les dîmes, donner parce qu'on va faire un autre temple de l'autre côté. Qui vous a dit de construire des temples? Qui vous a dit de construire des temples à des milliers, voire des millions d'euros, après que vous ne savez même pas payer, et en plus après vous volez les gens en leur demandant et des dîmes et des offrandes supplémentaires et ceci et cela? Vous allez me dire oui, mais il faut bien se réunir quelque part. Alors je vous pose la question suivante. Pourquoi On va lire d'ailleurs Acte 7. On va prendre la parole parce que c'est toujours la parole qui doit primer, c'est pas notre tradition. Acte 7. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Je ne prends absolument pas quelque chose qui est de l'ancienne alliance. Je prends la nouvelle alliance. Alors Acte 7. On va voir, parce que voilà, ça c'est, je veux dire, voilà, c'est magnifique. Merci Seigneur, parce qu'il nous met vraiment, je veux dire, les versets dans nos cœurs. Et c'est donc, comme vous le savez, donc Étienne, le premier martyr chrétien qui va mourir, ça va être lui. Et il va expliquer tout un tas de choses avec les pères, etc., etc. Bon, je lis donc Acte 7 et bon, déjà, acte 7, verset 1, il est écrit ceci. Le souverain sacrificateur dit, les choses sont-elles ainsi? Verset 2, Étienne répondit, homme frère, homme père, écoutez, le Dieu de gloire, voilà. Là, il va commencer à expliquer que Dieu a commencé à parler à Abraham et ensuite à sa descendance, etc., etc., etc. Voilà. Et on va arriver au verset, on va dire, au verset 39. Vous pouvez le lire, il n'y a pas de souci. Moi, je ne prends jamais des versets, je veux dire, votre frère ici. Jamais je ne vais prendre un verset hors contexte pour, soi-disant, manipuler qui que ce soit. Jamais. Donc, vous pouvez lire tout, mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est pour ça qu'ici, je ne le lis pas. Mais on va voir, on parle des temples. Alors, acte 7, au verset 37. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères prophètes comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Les dieux qui marchent devant nous, les pasteurs que vous avez devant votre chair.
Jésus avait dit quoi? Lorsque 2 ou 3 se rassemblent, je serai au milieu d'eux. Ça veut dire que c'était lui, Jésus-Christ, son esprit, qui doit être le centre quand des frères se rassemblent. Et chacun, à son tour, doit prendre la parole pour parler parce qu'il nous a donné un don à tous. 1 Corinthiens 14, 26, vous pouvez le lire. Il est dit textuellement, que faire, frères, donc, lorsque vous vous assemblez? C'est l'apôtre Paul qui parle. Alors il dit tout simplement, lorsque vous vous assemblez, si l'un de vous a un cantique, qu'il le dise. Si l'un de vous a... On va le prendre si vous voulez, attendez. Je vais laisser mon doigt acte 7, nous allons revenir à Corinthiens 14, 26. Voilà comment se passaient tout simplement les réunions fraternelles. 1 Corinthiens 14, 26. Je vous invite à le lire donc à la maison. Alors, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres? Parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Il n'est fait aucunement d'un pasteur qui commande 200 à 300 personnes, qui prend le monopole de la parole et où les gens doivent se taire année après année, semaine après semaine. Ce système-là n'existe pas dans la parole. Alors vous allez me dire, mais ils se réunissaient où? C'est très simple, Paul va le dire à plusieurs reprises. Il va dire souvent, salue-moi l'église qui est dans la maison d'un tel. Salue-moi l'église qui est dans la maison d'un tel. Vous n'allez quand même pas me dire que c'était un bâtiment qui était dans une maison. L'église, comme nous l'avons déjà dit et vu, vient du terme grec, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec, de ecclésia. Vous pouvez aller vérifier sur, sur Google, E-K-K-L-E-S-I-A, ecclésia. Voilà, c'était quoi la vraie signification de église. Et ecclésia voulait simplement dire appelé hors de. Quand donc Paul va dire saluez-moi l'église qui est dans la maison d'hôtel, c'est saluez-moi les appelés hors d'eux. Les appelés hors de quoi? Hors du monde. Christ nous a appelés hors du monde, tout simplement. Ou les enfants de Dieu, tout simplement. Ou les saints, tout simplement. Voilà. Alors, retournons à acte 7. Donc je reviens à acte 7. Donc pour en revenir, ils se rassemblaient où? Ils se rassemblaient dans les maisons, dans les grottes, dans les cavernes, peu importe. Et en plus de ça, pourquoi est-ce que les apôtres, eux qui étaient habitués depuis des centaines et des milliers d'années à avoir un lieu de culte, puisqu'ils avaient les synagogues et puisqu'ils avaient les temples, dites-moi pourquoi ils ne se sont pas dit, donc quand ils sont venus à la foi en Christ, ben tiens, maintenant, ben faisons un temple à notre vrai Dieu, un temple au Messie, un temple à Christ. Pourquoi? Parce que Jésus avait simplement dit quoi? Ce temple, vous le voyez, il ne restera pas pierre sur pierre. Et ce sera où qu'on adorera le Père? Jean 4, 24, en esprit et en vérité. Et Paul va dire quoi? Vous êtes le temple de Dieu maintenant. Donc il n'y a plus de lieu. Il n'y a plus de lieu. On n'est pas obligé d'aller dans un bâtiment, que du contraire. Qui dit bâtiment, malheureusement, dit système. Et nous allons le voir. Alors, on revient un petit peu donc dans Acte 7, et j'étais au verset 40. Ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Donc vous connaissez l'histoire. Moïse monte sur la montagne, il tarde un petit peu, et les Hébreux en bas, qu'est-ce qu'ils font? Il faut un veau d'or, et ils disent c'est notre Dieu, allons-y, un Dieu que nous voyons, nous le faisons marcher devant nous. Alors, 42. Acte 7, 42. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Rem-Pham.
Ça, c'est encore autre chose que je parlerai aussi ici quand il dit, regardez, au verset 43, acte 7, 43, vous avez porté la tote de Moloch et l'étoile du dieu Rem-Fam. L'étoile du dieu Rem-Fam, retenez bien ça. La fameuse étoile de David que vous voyez qu'on dit l'étoile de David, mais qui en réalité dans la Bible n'existe pas, encore une fois, qui est sur le drapeau d'Israël, est tout simplement le pentacle de l'ennemi. Vous pouvez aller vérifier, encore une fois, il n'y a pas de souci, jamais il ne nous est parlé dans la Bible de l'étoile de David, ça n'existe pas. Ça c'est venu avec la Kabbale juive, beaucoup plus tard, beaucoup des centaines et des centaines d'années après Jésus-Christ. Et la Kabbale juive, il faut savoir que c'est quoi? C'est de la franc-maçonnerie juive, tout simplement. C'est de l'occultisme. Et là, Dieu en parle. Vous avez porté la tote de Moloch et l'étoile du dieu Rem-Fam. D'ailleurs, il y a même des reportages sur ça. Soit je passe, c'est pas ça qui nous intéresse. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. Alors, bon, on va aller au verset 46. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever, regardez, une demeure pour le Dieu de Jacob, donc une maison, un temple, comme vous voulez. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Verset 48, c'est Étienne qui parle. C'est Étienne qui parle. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas moi? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Voilà. Ici, Étienne va dire au peuple, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de la main de l'homme. Ça, c'est Étienne qui parle. Et nous sommes dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que maintenant, le temple de Dieu, c'est qui? C'est ses enfants. 1 Corinthiens 6, 19. Vous êtes le temple de Dieu. Donc quand on vous dit vous avez quitté l'église, mais cela est impossible. Ou quand on vous dit on va à l'église, mais cela est impossible. Nous avons lu dans Acte 20, 28, Acte 20, 28, que Dieu s'était acquise son église. Il ne s'est pas acquis des bâtiments, il s'est acquise quoi? Son église, son peuple, ses brebis, son corps, son temple. Vous êtes le temple de Dieu. Paul va le dire à plusieurs reprises aux Corinthiens. C'est nous qui sommes la maison de Dieu. Donc on ne sait pas, ça n'existe pas d'ailleurs. Ça n'existe pas dans la parole. Aller à l'église, cela n'existe pas. Encore des traditions d'hommes. Vous allez me dire, oui, mais là c'est bien, et là ceci, et là cela. Je vous conseille vraiment, je ne dis pas que vous ne devez plus aller à l'église, etc. Non, loin de là, si vous y êtes bien et qu'on vous prêche la saine doctrine, restez-y. Mais il faut savoir que ce système-là n'est pas biblique. Ce système-là n'existe pas dans la Bible. Où vous voyez un pasteur au-dessus de tout le monde. Ensuite, deuxième degré, les anciens. Troisième degré, la chorale. Où est la chorale dans la Bible? L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, 26 dit quoi? Si l'un de vous a un cantique, où est-ce qu'il est dit qu'il faut une chorale, que la chorale doit préparer, sans même que vous, le peuple, vous ne sachiez quoi, doit préparer à l'avance des chants, donc vous n'avez qu'à vous taire et à chanter ce que eux vont choisir. Cela n'existe pas. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit là, c'est un programme établi à l'avance. Le sermon, la même chose, programme établi à l'avance. On leur apprend, on leur apprend. Et je le sais pour avoir discuté avec quelqu'un qui a fait la théologie pour devenir pasteur, on leur apprend comment faire un sermon en 3 temps ou en 3 parties. Introduction, on met un petit chant, il faut même mettre une petite blague pour casser la glace, on va dire, puis on rentre dans le sujet et troisième partie, c'est la conclusion. Pasteur, c'est pas ça, pasteur, mes amis. Pasteur dans la Bible, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Déjà, il est dit que Christ
a fait des dons aux hommes. Nous allons le voir tantôt. Des dons. C'est des dons de Dieu. Pasteur, c'est un don. Pasteur, c'est pas je vais à l'école de théologie et je choisis d'être pasteur. Vous avez un cachet, boum, et vous faites pasteur. Et chacun croit à la théologie qu'il veut. Le pentecôtiste va croire comment? Façon pentecôtiste. Le baptiste, en baptiste. L'apostolique, en apostolique. Et chacun a son règlement. Ici, à la maison, moi-même, j'ai un règlement d'une église. Chaque église, chaque dénomination a son règlement. Ça n'a rien à voir. Pasteur, c'est pas ça. Pasteur, c'est un don. Ce n'est pas un titre. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens, ils aiment. Ah, pasteur un tel. Oh, prophète un tel. Prophète des galaxies. Mais c'est grave. Mais où est l'humilité? Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'Éternel lui-même qui parlait à Adam et Ève, l'Éternel lui-même qui a fait le ciel, la terre, la mer, le visible, l'invisible, les galaxies, l'univers. Il est dit, celui que le ciel et les cieux des cieux ne peuvent contenir, c'est fait homme, c'est limité en homme. Et les gens l'appelaient simplement Jésus. Et vous, vous aimez les titres? Vous aimez les titres? Vous êtes vraiment, je suis désolé, une bande d'hypocrites. Je suis désolé, vous allez peut-être me trouver dur. Oh frère, tu es peut-être un petit peu dur. Non, non, je suis désolé. Parce qu'on gonfle le cou. Et en même temps, on tond les brebis, comme il est marqué dans Ézéchiel 34. On les tond, on les blesse, on les mange, on se pète soi-même. Au lieu de paître les brebis, on les vole, d'accord? On leur parle mal. Si jamais il y a une brebis qui a un don dans l'assemblée, oh attention, hein, attention, allez demander l'autorisation d'abord à votre pasteur, hein, parce que sans votre pasteur, même si Dieu vous a donné un don, vous ne pourrez pas exercer votre don. Pourquoi? Parce que vous allez voler la place du pasteur. Le pasteur n'aura plus toute sa gloire, hein, attention. Alors je suis désolé, à un moment donné, il faut arrêter. C'est quoi ça? Jésus se faisait appeler Jésus, le maître de l'univers. Jésus a dit quoi? Que personne sur la terre n'appelle quoi? Père. Aujourd'hui on appelle Père. Père Mamadou Karambiri, c'est mon daddy, c'est mon daddy, mon daddy. Mais c'est quoi ça? Mon papa spirituel. Quel papa spirituel? Ça n'existe pas dans la parole. Alors on va nous prendre le verset où Paul dira comme ça de Timothée, c'est mon fils, etc. Parce que voilà, il a enfanté dans la foi, on va dire. Mais, contrairement, Timothée n'a jamais dit Père Paul. Cela n'existe pas. Jésus a dit n'appelez personne père sur la terre, n'appelez personne directeur sur la terre, etc. Mais il y en a qui aiment les titres malheureusement plus que le Seigneur. Même les gens du monde ne réagissent pas comme ça. Si vous avez un ami qui est cuisinier, et c'est votre ami, et il s'appelle, on va dire, David ou je ne sais pas comment, hein. Donc, à chaque fois que vous allez le voir, vous allez lui dire Hé, monsieur le cuisinier. Ah, même dans le monde, on ne réagit même pas comme ça. Donc maintenant, on va aller dans Acte 17. Et ici, donc, c'est l'apôtre Paul qui va nous parler. Et donc, nous avons vu dans Acte 7 que c'est Étienne qui a dit que Dieu n'habite pas dans les temples faits de la main des hommes. Alors oui, de là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom. Oui, et vous allez me dire, oui, mais on est 2 ou 3, là aussi, rassemblés au nom de Jésus. Gloire soit à Dieu, parce qu'il est bon, et parce qu'il est là pour ses vrais enfants, etc. Mais il n'empêche que le système est un système qui est humain, qui est programmé, où l'Esprit Saint, où Jésus n'est pas libre. C'est tout un programme. Dimanche après dimanche, on vient à une telle heure, on s'assied, on se lève pour les chants qui durent plus ou moins 40 minutes. Après, on a une prêche qui dure plus ou moins 30 minutes. Tout est calculé, tout est programmé. Ça, c'est une religion. Ce n'est pas la liberté en Christ. Ce n'est pas les réunions comme il est écrit dans la parole 1 Corinthiens
14, 26. Alors, acte 17. Et alors c'est Paul qui va se retrouver à un moment donné donc à Athènes, tout simplement. Et nous allons voir ce que Paul va dire. Alors, attendez, hein, je cherche. Je suis sûr que c'est là, normalement ça doit être là. Enfin, je suis sûr. Ah ok, acte 10, c'était juste, il était bien là, mais je n'en trouvais plus le verset, voilà. Donc nous lisons acte 17. Donc Paul, à un moment donné, va se retrouver à Athènes, là où il y a plusieurs dieux, etc. Ok. Et c'est eux aussi qui avaient des temples, effectivement. Et il est dit ceci. Donc on commence acte 17 et au verset 15. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes, puis ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui, de son esprit, s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Alors, quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'Aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes ? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, verset 21, chapitre 17 des Actes, or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. On le sait bien, le monde des Grecs, c'était vraiment des grands philosophes, hein, Socrate, etc. Bon, alors, Paul debout, verset 22, au milieu de l'Aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Amen. Ils étaient pas loin quelque part. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Voilà. Alors, nous avons Étienne dans la Nouvelle Alliance qui nous dit quoi? Que Dieu n'habite pas dans les temples faits de la main de l'homme. Et ici, l'apôtre Paul, qui je vous le rappelle était l'apôtre des païens, va dire quoi? Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, de visible, de l'invisible, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Alors aujourd'hui, vous avez quoi? Des temples faits de la main de l'homme. Voilà. Voilà pourquoi il y a autant de chaos aujourd'hui dans vos soi-disant temples, bâtiments, églises. Parce que ce sont des systèmes humains. Je suis désolé. Qui dit bâtiment dit système. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. On ne peut pas avoir un grand bâtiment et laisser faire les choses comme ça. Pourquoi? Il faut qu'on mette à la tête un chef, un pasteur, donc c'est lui le chef. Parce que n'allez pas me dire qu'il n'est pas le chef. C'est qui le chef dans une église? Allez le trouver pour dire quelque chose, pour dire par exemple, oh écoute pasteur, moi dans cette, voilà, tu as dit ça aujourd'hui, mais je trouve que bibliquement, voilà, c'est pas juste. Allez lui dire, allez lui dire, vous allez voir qui est le chef.
Le chef n'est plus Christ. Le chef, c'est le pasteur. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Alors, comme je vous disais, qui dit temple, qui dit bâtiment, dit système. Un chef, le pasteur. Il lui faut un trésorier. Il faut des secrétaires. Il faut quoi? Des anciens qui encadrent. Il faut qu'on ait des adeptes, signer carte de membre. D'accord? Il faut même un service d'accueil à l'entrée de l'église. On se croirait dans le monde, dans un cinéma, quelqu'un qui est à l'accueil. Des choses qui, je ne sais pas d'où on les sort, je n'en sais rien. J'ai même vu des concerts chrétiens, des conférences, même pas des concerts, des conférences avec des sorteurs chrétiens. Mais où est-ce qu'on va? Mais où est-ce qu'on va? Nous faisons la honte du monde des chrétiens. On a pris toutes les choses du monde et on les a mis dans les églises. Où se trouve quelqu'un à l'accueil d'une église? Vous allez me dire, ah mais il n'y a rien de mal. Mais il n'y a jamais rien de mal avec vous. Le problème, c'est que vous avez pris, quand je dis vous, c'est les pasteurs là, toutes les choses du monde, vous les avez christianisées. On va prendre la Noël, qui est une fête païenne d'origine démoniaque. Ça a été montré, démontré, redémontré par plusieurs. Il y a même des non-chrétiens, qui ont montré ça. Jusqu'à il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'y avait pas ça. Au jour d'aujourd'hui, on a un grand sapin. Noël est là. Mais oui, il n'y a pas de mal. Jésus, c'est Jésus. Jésus quoi? Jésus, on sait très bien qu'il n'est jamais né le 25 décembre. Mais c'était plutôt Tammuz. Donc c'était l'ennemi qui avait pris forme de Tammuz, on va dire. Il n'y a pas que ça. Enfin, j'en passe. C'est une fête qui n'est absolument pas chrétienne du tout. Mais on l'a christianisée. On l'a christianisée. Et maintenant, Noël est fêté. Alors que jusqu'en 1800, même les réformateurs se battaient parce qu'ils disaient clairement et catégoriquement que c'était une fête papiste. C'est les catholiques. C'est les catholiques qui font cette fête-là. Où voyez-vous, montrez-moi encore une fois, ici dans la parole, où les apôtres, parce qu'ici, au jour d'aujourd'hui, on prend nous l'excuse, oui, mais c'est Jésus, c'est la fête de Jésus. Il n'est jamais né le 25 décembre, ça c'est prouvé. De deux, il n'est jamais fait mention de sa date. Et de trois, où voyons-nous que les apôtres fêtaient l'anniversaire de Jésus? Dans quel film? Dans quelle Bible? Je voudrais dire même ça, dans quelle Bible? Où voyez-vous? Alors on va prendre l'excuse, oui, mais c'est un jour où on peut parler de Jésus. Vous avez 365 jours sur une année pour parler de Jésus au vôtre. Ne cherchez pas l'excuse. Il ne faut pas chercher des excuses parce qu'on a peur de sa famille, on a peur de ses amis, parce que si on ne fait pas Noël, on va se faire un peu ridiculiser. Mais Jésus vous a dit quoi? À cause de moi, vous serez haïs, vous serez persécutés. Mais si vous marchez comme le monde, il est clair et net que vous allez dans le courant du monde. Quelle persécution attendez-vous? C'est les pasteurs eux-mêmes maintenant qui ont fait rentrer ça, avec des beaux sapins. On vient prendre un apéritif de Noël. On fait même le théâtre de Noël. Ah, bien, c'est très bien. Continuons comme ça. Bientôt, dans quelques années, Halloween, qui est une fête, vous savez d'où ça vient. Hein, on va la christianiser aussi. Et on dira, mais oui, mais nous, à la place de fêter l'autre, ben, on va fêter Jésus. Parce que c'est ce qu'on fait. On a tout modernisé dans le sens où on a fait rentrer le monde dans l'église, malheureusement. Tout ce système qui est un système pyramidal, système humain, comme je disais, il faut un chef, il faut un trésorier, d'accord? Et on ne fait pas n'importe quoi, vous le savez très bien. Il y a des règles et des règlements à respecter. On ne prêche pas n'importe quoi. Vous savez très bien qu'au jour d'aujourd'hui, même sur YouTube, il y a des mots qu'on ne peut plus dire, ou sinon on se fait censurer. Si dans une église, un pasteur ose proclamer la vérité de l'évangile, ose proclamer des choses, je vais parler d'une certaine catégorie de personnes, je ne dirai pas le nom. Il suffit qu'il y ait une personne qui aille trouver les autorités ou je ne sais pas qui,
on va faire fermer direct l'église. Parce qu'il faut qu'il soit approuvé par le gouvernement, c'est tout un système, puis il y a les conciles, les consistoires, et ceci et cela, et puis il y a les règlements internes de l'Église. C'est tout un système. Paul dira, j'ai peur que vous vous soyez éloignés de quoi? De la simplicité qui est en Christ. Nous sommes le temple de Dieu. Nous pouvons nous rassembler quand nous voulons, à l'heure que nous voulons, où nous voulons, et il n'y a pas de quantité, une fois obligé par semaine, le dimanche. Cela n'est nulle part. Encore une fois, c'est un peu long à parler ici, mais tout ça vient de Monsieur Constantin, si vous connaissez pour la plupart. Donc l'empereur Constantin en l'an 325 qui a changé toute la chrétienté, la vraie chrétienté qui existait avant l'an 325. D'ailleurs, jusqu'à l'an 325, il n'y avait pas de temple fait de main d'homme, puisque nous voyons que dans toute la parole, à partir des actes, d'accord, où l'Église est née justement, et où le temple a été détruit. En l'an 70, c'est un jugement sur Israël. L'empereur Titus a fait détruire le temple. Prophétie de Jésus, il ne restera pas pierre sur pierre. Jean 4, 24, Jésus avait dit, comme on l'a dit tantôt, quoi? Il viendra un temps, et le temps est venu, où le Père voudra quoi? Ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Parce que la Samaritaine disait, nous les Samaritains, nous adorons sur cette montagne, vous, au temple. Jésus va dire, tout ça, ça va être fini. Dans un bâtiment sacré, dans un lieu sacré. Tout ça, c'est fini. Ce sera en esprit et en vérité. Partout, peu importe le nombre. Là où deux ou trois, dira Jésus, je suis. Donc c'est Jésus qui doit être au centre quand vous vous rassemblez. C'est Jésus, ce n'est pas un homme qui est au-dessus de vous, qui a le monopole de la parole, d'accord, qui fait, qui fait tout, qui est le chef. Et après, on va vous dire, oh mais non, la Bible le dit clairement, le chef de l'Église, c'est Christ. Donc ma tête, ici, la tête de votre frère, si elle dit à mon doigt, lève ton doigt, là, il est où? Là, attendez, là, voilà. C'est ma tête qui a donné directement l'ordre à qui? À mon membre, on est d'accord. Si Christ est la tête de l'Église, si Christ est votre chef, autrement dit, parce que c'est ce qui est écrit, c'est lui qui doit vous donner les ordres. C'est lui qui doit vous donner les ordres de comment croire, parce que c'est lui qui va vous enseigner. De ce que vous devez faire, quand vous le devez faire, c'est ce qui va se passer dans les actes. Le Saint-Esprit va guider les apôtres. Il va les guider. À un moment donné, Paul va vouloir aller dans une ville. Le Saint-Esprit va lui dire, pourtant c'était une bonne chose puisqu'il voulait aller dans une ville pour aller prêcher, d'accord? Et pourtant le Saint-Esprit va lui dire, non, ne va pas là, dirige-toi de l'autre côté. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui dirige. C'est pour ça que de 1 Corinthiens 14, 26, je vous invite vraiment à le lire. Paul va dire, que faire frère quand vous vous rassemblez? Eh bien simple, comme Christ est au milieu de vous, c'est très simple, et que vous avez tous en vous le Saint-Esprit. Si quelqu'un de vous a envie de lire un psaume, qu'il lise un psaume. Si le Seigneur met à quelqu'un de prier, qu'il prie. Et là, vous vous édifiez les uns les autres. Voilà la vraie communion fraternelle. Pas d'obligation, pas d'horaire, pas de programme à l'avance, pas de obligé dans un temple. Ici, la Bible nous dit clairement, acte 7 et acte 17, par Étienne et par l'apôtre Paul, que Dieu n'habite pas, je le répète, au verset donc 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Voilà, n'habite point. Pourquoi? Parce qu'il habite où? Chez ses enfants. Vous êtes le temple de Dieu. Alors ne condamnez pas ce qui ne vaut pas, soi-disant, dans des églises. Parce que au jour d'aujourd'hui, au lieu d'être des églises, ce sont des sectes. Malheureusement, ce sont des sectes où il y a toutes des doctrines bizarres et étranges, des doctrines rajoutées à la parole. Comme je vous ai déjà, j'avais donné la vidéo là sur sur le baptême, où on a rajouté soi-disant des cours de baptême.
Même pour le mariage au jour d'aujourd'hui, il y a aussi cours de mariage. Et c'est honteux parce que je ne vous raconte pas le questionnaire qu'il y a à l'intérieur. C'est honteux. Un pasteur qui lit ce que le futur marié et la future femme, donc ce pasteur-là va lire le questionnaire. Il y a des questions intimes. C'est une honte. Aucun pasteur n'a le droit de s'immiscer dans la vie intime de qui que ce soit. Au jour d'aujourd'hui, ils se prennent pour Dieu. Malheureusement, c'est la vérité. C'est triste, c'est la vérité. Et pourquoi? Parce que c'est un système établi par les hommes et qui remonte à très très loin. Et ce que je voulais vous dire, c'est que je vous encourage à tous. C'est un livre qui est absolument gratuit en PDF, qui s'appelle, donc vous allez sur Google et vous tapez le christianisme paganisé de Frank Viola, F-R-A-N-K, et puis Viola, V-I-O-L-A. Donc, le christianisme paganisé. Et vous allez voir de vous-même, vous prenez la Bible toujours à vos côtés, que 80% des choses qui sont faites aujourd'hui dans les bâtiments sont d'origine païenne. 80%. Pour celui qui a le courage et qui aime la lecture et surtout la vérité, allez le prendre, il est gratuit. Ou achetez-le. Franchement, moi je l'avais lu il y a bien une quinzaine d'années. Et puis bon, voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de l'acheter parce que j'aime voilà lire les livres, etc. Donc, mais c'est un très très beau livre et très très biblique. C'est le christianisme paganisé. Voilà. Maintenant, encore une fois, comme je vous dis, si vous êtes dans une belle petite église où on vous enseigne le véritable évangile, d'accord? Le véritable évangile, où il n'y a pas de mysticisme, où il n'y a pas de bizarrerie de parler en langue soi-disant en transe, où on tombe à terre, on tombe à la renverse, etc. Où on ne vous force pas à donner des dîmes, etc. Si c'est une petite église calme, évangélique, mais vraiment dans le sens du terme biblique, restez-y, il n'y a pas de souci, je ne suis pas contre ça. Je vous ai dit hier, j'ai un ami qui est pasteur, il n'y a pas de problème. Et quand je retourne des fois, parce que bon, c'est pas tout près d'où j'habite, donc il n'y a pas de souci, on se sonne des fois, on se parle, on y va, dire bonjour, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? On va prendre par contre aussi, alors une parole de quoi? On va prendre Matthieu. Donc, on va prendre Matthieu 23, 15. Matthieu 23, 15.